Vraiment, depuis le drame de Granby, ça a mis en lumière le fait que nos travailleurs-travailleuses de la DPJ sont débordés, on manque de bras. Il faut trouver des solutions et à court terme pour régler la situation des listes d'attente, la surcharge de travail de ces gens-là. Et on vient peut-être de trouver une solution à Montréal. Le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, la PTS, se sont entendus pour finalement créer des postes. Ça concerne des centaines et des centaines de travailleurs et travailleuses. Véronique Lapalme est représentante nationale, justement, de la PTS. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour, de quelle façon, d'abord, juste décrire la situation actuelle, c'est pas différent à Montréal, dans le reste du Québec. Surcharge de travail et difficulté de donner du suivi aux familles pour ce qui est de la DPJ. Effectivement, il y a une surcharge de travail, notamment due à la pénurie de personnel qu'il y a dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais plus particulièrement aussi en centre jeunesse à la DPJ. Donc, effectivement, cette entente-ci est une bonne nouvelle sur plusieurs niveaux, dont notamment de sécuriser en fait les travailleurs-travailleuses dans des postes permanents à temps complet. Donc aussi, c'est bon pour leur sécurité d'emploi. Donc c'est sûr que le syndicat à PTS salue cette initiative-là, cette entente de principe-là. Il y a aussi également 50 postes qui vont être offerts au niveau sur le plan psychosocial. Donc, ces postes qui vont être disponibles à la population pour qu'ils puissent postuler et prêter main forte, en fait, à la DPJ notamment. Donc, à l'externe. À l'externe. Mais à l'interne, les gens qui ont des temps partiels, par exemple, vont devenir temps plein. Tout à fait, tout à fait. Ils vont se voir offrir. S'ils le souhaitent, ils vont pouvoir postuler, ils vont pouvoir avoir un poste en plein permanent. Et justement, vous dites s'ils le souhaitent, parce que quand on voit la description qui est faite des conditions de travail à la DPJ, ça donne pas nécessairement le goût présentement d'aller y travailler. Là. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr que aussi, en stabilisant les équipes, nous, on souhaite également que les gens aient des bonnes conditions de travail. Juste vous donner un exemple, par exemple, pour avoir de bonnes conditions de travail, c'est qu'un intervenant social qui passe la journée à la cour pour un dossier de DPJ, qui a accès à un téléphone cellulaire et un portable, c'est un exemple très concret qui pourrait améliorer les conditions de travail de ces travailleurs, travailleuses. Et peut-être aussi faire moins de paperasse et plus de vrai travail auprès des familles. Effectivement, la paperasse, on pourrait s'en passer. Donc, ça concerne quelques centaines pour ce qui est de la DPJ? Oui, 350 postes qui vont être à temps complet, permanent pour la DPJ. Et à travers le CIUS, par la suite, ça va être au total un 500 postes qui vont être offerts pour les aînés en santé mentale et en dépendance aussi également. Là encore, des domaines où est-ce qu'on n'a pas trop de monde, présentement? Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est une bonne nouvelle et ça devrait servir, vous souhaitez que ça serve d'exemple partout à travers le Québec, parce que l'argent est là. C'est le monde qu'on n'a pas. Là. Oui, effectivement. On espère inspirer d'autres CIUS du Québec à entamer une entente de ce type-là, selon leur réalité locale aussi également. En fait, on a déjà une région qui nous a contactés pour avoir notre entente de principe à nous, donc on espère que ça va faire des petits. C'est indiscret, vous demandez laquelle? C'est en Montérégie. En Montérégie. Ben, merci beaucoup, Mme Lapalme, d'être venue nous parler. Ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles en matière de protection de la jeunesse par les temps qui courent. Merci d'être venue nous voir. Bonne journée.